Oui, merci, monsieur. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, nous connaissons, au titre de l'article 4 de la Constitution, nous connaissons tous les règles suivant lesquelles les partis concourent à l'expression des suffrages et les partis exercent leur activité librement. Vous avez donc, en qualité de délégué général, une liberté totale d'organisation de votre formation politique, une liberté dans les recrutements. Est-ce qu'il existe pour vous des enseignements à tirer pour le mouvement La République En Marche ou pour les formations politiques d'ailleurs en général, des actions très critiquables de M. Benalla ou de M. Kras, de leur trajectoire? Quels enseignements finalement tirez-vous de cette situation? Merci. Monsieur le délégué général, oui. Question complexe, parce qu'au fond, il faudrait tirer l'enseignement du comportement humain. J'ai toujours été rousseauiste, pensant que l'homme était naturellement bon, mais je sais que quelquefois, il peut déraper. Et je sais même, pour avoir été un jeune chef de cabinet dans un gouvernement ancien, à l'époque, Lionel Jospin était Premier ministre, comment, au fond, certaines positions peuvent vous monter à la tête. Et c'est la question du facteur humain. Et la question du facteur humain dans toute entreprise, au sens large, qu'elle soit politique, qu'elle soit associative, est une donnée qu'il faut arriver à prendre en compte. Je pense qu'en politique, il faut une exigence supplémentaire, et que ça vaut pour chacune et chacun d'entre nous, et que cette exigence doit permettre de mettre en place des cliquets, des systèmes de contrôle et de surveillance. Pour ce qui concerne de façon très pratique, j'avais demandé un audit de la question de la gestion de sécurité du mouvement La République En Marche quand j'ai pris mes fonctions. J'ai d'ailleurs eu une contribution d'un cabinet d'avocats le 26 avril, donc avant ces échéances-là, pour faire en sorte que nous puissions avoir un service de sécurité le plus transparent possible. Parce que je sais que c'est effectivement un sujet qui peut être sensible. Et donc, j'avais demandé à avoir une expertise externe par un cabinet d'avocats de la situation de la sécurité de La République En Marche, que j'entends mettre en œuvre dans les semaines qui viennent, parce qu'évidemment, les anomalies constatées par le fait que quelqu'un puisse librement me dire à moi, son employeur, même si je ne suis pas son employeur direct et que je ne suis pas en responsabilité de la totalité des adhérents de La République En Marche, mais puisse me dire non, mais j'agissais dans le cadre de la réserve de la gendarmerie, que je puisse le découvrir d'ailleurs à ce moment-là, ce qui aurait été honorable et qu'il aurait pu me dire précédemment, montre qu'il y avait quelques dysfonctionnements. Et donc, je suis en train de revoir l'organisation, notamment des sujets de sécurité du mouvement La République En Marche pour une plus grande transparence. Et je rendrai compte publiquement d'ailleurs des décisions que je prendrai. Merci, monsieur le délégué général. Madame de La Gontrie.